au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Chers amis téléspectateurs, nous sommes encore là. Merci à toi qui met mes qualités en valeur. Toutes les semences ne sont pas fertiles sur toutes les terres. Vous qui avez vu que je suis une bonne terre, Dieu vous a béni. Je suis là encore une fois pour vous présenter à vous-même. Ton attitude est emprisonnée par ta mentalité, par ta religion. Mais je suis là ce matin pour activer le Dieu en toi. Dieu en toi, il faut l'activer. Le jour où vous direz aux pauvres qu'il a choisi de l'être, il sera délivré. Je te dis vérité. Fais l'expérience. Appelle le pauvre et dis-lui, tu as choisi de l'être. Il cessera de publier les blagues sur les réseaux sociaux. Un homme occupé et bien préoccupé ne publie pas les blagues. Un apprenti maçon qui n'a pas voulu terminer sa formation devient un aide-maçon. Oui, on est revenu ici. Je lis dans le livre de Juges que vous connaissez très bien, Juges 6, le verset 12, l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, sachez qu'on est en train de parler du Saint-Esprit. Chaque fois quand tu vas entendre le mot ange quelque part, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère. C'est le Saint-Esprit l'ambassadeur de Dieu. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens l'ambassadeur de Dieu. Tu deviens le porte-parole de Dieu. Tu sièges au milieu de son conseil. Je dis bien, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sièges au milieu du conseil de Dieu. Tu es là où Dieu prend les décisions. Parce que tu deviens prophète. Tu deviens porte-parole. Parce que tu deviens ambassadeur. Parce que tu es sécurisé, parce que tu es accompagné, parce que tu es secouru, parce que tu ne te plais pas du monde. Tu ne te plais pas du monde, car le ciel est avec toi. Ça, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Si vous ne savez pas écouter les gens, ils vont écourter vos succès. Si vous ne savez pas écouter les gens, si vous ne savez pas qui écouter, les gens vont écourter vos succès. Un ambassadeur ne se plaint pas parce qu'il a l'assistance et le secours de son pays qu'il a envoyé. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a missionné. Et vous vous plaignez de la terre. Et vous dites la vie est dure. Après, vous vous retrouvez à l'église pour chanter, pour danser. Alors que tout le temps, ce qui sort de ta bouche n'est pas chrétien. Ce qui sort de ta bouche est païen.
Tu es un ambassadeur. Vis bien sur la terre. Vis bien sur la terre. Vis mieux sur la terre. Vis bien sur la terre. Vis mieux sur la terre. Ton Dieu qui est dans les cieux t'a missionné, t'a envoyé. Tu as son esprit. Dieu voulant sauver le monde, c'est-à-dire voulant sauver Israël, pendant une guerre, est allé saisir un jeune homme. Dieu va lui dire par son Esprit Saint, Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon dit non, hein, moi je suis pauvre, je suis le plus petit. L'onction, ce n'est pas une affaire d'ancienneté. L'onction, ce n'est pas une affaire d'âge. L'onction, c'est une affaire d'appel. L'onction, c'est une affaire de mission. Je dis bien, l'onction, c'est une affaire de mission. Il se disait jeune, il se disait enfant, mais Dieu l'avait oué, Dieu l'avait choisi. Dieu lui a dit, tu es vaillant héros. Dieu lui a dit, je peux faire l'affaire avec toi. Toi et Dieu, vous formez une puissance. Le chrétien, c'est l'homme le plus puissant sur la terre. C'est moi qui vous ai dit ça. Parce qu'il a reçu l'onction de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Maintenant, il faut vivre dans l'onction, c'est-à-dire dans la parole, dans ce que Dieu dit que tu es. Tu vis dedans et tu vas expérimenter l'onction. Ne calcule plus comment faire pour s'en sortir. Le Saint-Esprit s'en occupe. Il est sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas nul. Si tu veux garder une phrase de moi, ce matin, il faut retenir, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Voler à une altitude plus haute n'est pas impossible. Oui, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. On ne te limite pas. On ne te limite pas. On ne te limite pas. Dis-moi quelqu'un. Tu as vu comment je suis en train de sourire? Dis-moi le nom de quelqu'un qui peut te limiter. Non, il faut me citer la personne. Cite-moi le nom d'une institution qui peut te limiter. Dieu en toi est illimité. Rien ne peut te limiter. Dieu en toi est illimité. Rien ne peut te limiter. Le reste là, tu as choisi de plaire à la foule, de plaire aux hommes. Tu as choisi de ne pas libérer le lion, le champion en toi. Non, qui peut te limiter? Ah oui, on peut limiter, on peut me limiter, oui, il y a un blocage. Non, 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 non. Tu es sans limite. Dieu en toi est illimité. On ne te limite pas. Tu es illimité. Dieu en toi est illimité. On ne peut pas limiter Dieu. Tu n'as pas de limite. Ta femme ne peut pas être ta limite. Ton mari ne peut pas te limiter. Un parent ne peut pas te limiter. Un mortel ne peut pas te limiter. Une institution ne peut pas te limiter. C'est-à-dire ne peut pas t'empêcher à réaliser le potentiel que Dieu a déposé en toi. Prenons une graine. Prenons une graine. Son futur est où? Son futur est en elle. Tu as compris maintenant? Ton futur est en toi. Tu es l'architecte de ton avenir. Tu es l'architecte de ton futur. Vous qui lisez la Bible dit, l'Esprit, l'ange de l'Éternel est allé voir Gédéon pour lui dire, vaillant héros. On dit, ne te limite pas, Dieu est avec toi. Ne te limite pas, Dieu est avec toi. Dieu en toi te rend illimité. Te rend illimité. Te rend illimité. C'est la Bible qui a dit ça. Le drame, le désastre, ce n'est pas la mort. Le désastre, ce n'est pas la mort. Le désastre, c'est mourir sans accomplir ce pourquoi on est sur la terre. Tu dois marquer ta génération.
Chacun a sa génération. Si tu ne marques pas ta génération, tu ne marqueras pas la génération d'autrui. Une génération d'autrui. C'est ta génération que tu dois marquer. Toi, là, maintenant, là, tu dois marquer ta génération. Vous qui croyez que la terre n'est rien, Somme dit, Dieu a donné la terre aux hommes et il s'est réservé les cieux. Marque la terre. Sois influent. Sois l'homme qui marque sa génération. Tu peux devenir le meilleur que tu veux. Tu peux devenir la personne qui transforme sa génération. Cessez de travailler pour un salaire. Travaillez pour une génération. Oui. Dieu en toi. Un trésor en toi. Dieu en toi. Un trésor en toi. Tu as une puissance. Vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des lions. Le lion de la tribu de Juda avec toi. L'éléphant est 5 fois plus grand que le lion. Mais le lion le vainc. Le lion le réduit à une nourriture. Le lion de la tribu de Juda avec toi. Le lion de la tribu de Juda en toi. Les universités forment. Les universités forment. Mais la Bible façonne les cœurs. La Bible t'amène à libérer le champion qui est en toi, le lion qui est en toi. Ne permets pas à une mentalité religieuse d'emprisonner la force que Dieu t'a donnée. Dieu, c'est l'endroit où vous archivez tout ce que vous croyez. Il faut que je vous répète ça là. Dieu, c'est l'endroit où vous archivez tout ce que vous croyez. Dieu est là. Dieu est où? Il est là où vous archivez les choses que vous croyez. Ne crois pas à ce qu'un mortel dit. Crois à ce que l'Éternel dit. Tu n'es pas obligé de devenir grand pour être grand. On devient grand en pensant grand. Vous êtes aussi riche que vos yeux le sont. Le leadership n'est pas une question de contrôle, mais c'est une question de service. Le leadership, ce n'est pas le nombre de gens qui te suivent, c'est le nombre de gens que tu sers. Le succès commence par la découverte de soi. Tu n'es pas nul. Je suis en train de te présenter à toi-même. Là où vous êtes actuellement dépend de quelqu'un. Mais là où tu seras dépend de toi maintenant. Là où tu seras dépend de toi maintenant. Si les gens ne savent pas ce que tu es, c'est normal. Qu'ils te prennent pour ce que tu n'es pas. Si les gens ne savent pas ce que tu es, c'est normal qu'ils te prennent pour ce que tu n'es pas. Mais tu ne deviendras pas ce qu'ils disent, mais tu deviens ce que tu dis. Quand les gens te minimisent, ça n'a pas d'effet. Mais quand toi-même tu te minimises, ça a d'effet. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans changer ce que vous dites de la vie. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans changer votre croyance. Tu deviens ce que tu crois. Tu deviens ce que tu entends et tu deviens ce que tu vois. C'est comme ça, la bouche. Ce que tu dis, c'est ça que tu deviens. Les yeux,
Ce que tu vois, c'est ça que tu deviens. Les oreilles, ce que tu entends, c'est ça que tu deviens. C'est pourquoi réussir devient un choix. Je t'ai présenté à toi-même, je t'ai dit que tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Christ n'a pas versé son sang pour des nuls. Même s'ils étaient zéro, quand ils viennent à Christ, ils deviennent des héros. Tu n'es pas nul. Tu es important. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus